Bonsoir à tous et bienvenue sur Viva la Moda, l'émission qui vous transporte chaque semaine au cœur de la mode, des paillettes et des tendances actuelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Muchanana, une tenue traditionnelle du Rwanda. Ensuite, nous vous présenterons un styliste international du nom d'Angui Haifa. Et enfin, nous irons à la Moda Africa pour le défilé Adama Paris. A tout de suite. Le Muchanana est un vêtement traditionnel du Rwanda porté par les hommes et femmes lors des grandes occasions et lors des spectacles de danse traditionnelle. Il consiste en une longue jupe froncée à la hanche, un bustier et une étole drapée par-dessus une épaule. Découvrons le Muchanana. Today, yesterday, I did look your face. You won't put me for shame. Your name sounds so beautiful. Everything you did, wear my baby, them no can duplicate. When I look into your eyes, oh, I'm okay, I want crazy, oh. Fine body, they shake, oh. Like say I don't jogodo, I don't jogodo. Come on, girl, I dey do you, oh. To say the truth, I go marry you, oh. I go find motor to carry you, oh. I will do anything. Aye. Baby, try to understand, say I want to be your man. Cause when I look into your eyes, I know say you they blow my mind. Your eyes are so bright, your smile is so nice. And I'm ready to be loyal to you and respect you, give you all my love and protect you, do you too. That's why I never do you, to say the truth I go marry you. Angui Haifa est un styliste qui incarne une autre vision du monde, une autre manière de penser à travers ses créations. Attaché à ses origines africaines, il travaille à base des matières naturelles telles que le raffia, le feuillage, les racines, les lianes, pour ne citer que celles-là. Suivons un entretien que nous avons eu avec lui. Bonjour Angui Haifa. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Après cet événement à succès que nous venons de vivre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Angui Haifa, c'est tout simplement un créateur de mode camerounais basé à Paris, au 17 rue du Plâtre. Ouais. Donc le défilé, c'était ma nouvelle collection Afriquia qui revisite un peu la renaissance des reines, le savoir-faire, des cultures. Donc on retrouvait un peu un mélange entre l'Afrique, l'Orient, l'Asie et l'Occident. C'est un peu ça, une thématique de brassage culturel. Ouais. Vous avez laissé de la visibilité aux jeunes créateurs, oui, pour exposer leur collection. Ouais. Collection. Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes qui veulent devenir comme vous? Mais déjà, c'est déjà tout ce que je conseille moi les jeunes créateurs aujourd'hui, c'est déjà de prendre conscience du potentiel de notre patrimoine culturel, parce que la mode ce n'est pas du commerce, c'est pas que du commerce, ce n'est pas que de la vente des vêtements. La mode c'est d'abord un savoir-faire, c'est d'abord connaître ses racines, parce que aujourd'hui quand on voit les grandes marques, que ce soit les grosses marques comme Chanel, Hermès, Dior, c'est des marques qui valorisent le savoir-faire français. Donc pareil que moi je valorise le savoir-faire
africain et je m'inspire de mon pays, le Cameroun, qui est un peu l'Afrique en miniature, où je retrouve tout le patrimoine africain. Et donc, ce que je conseille aux jeunes, c'est déjà de connaître l'histoire de leur peuple, l'histoire de la culture, l'histoire du vêtement de chez eux, et de pouvoir mettre cela en avant avant d'arriver à l'étape commerciale. Donc ça, c'est vraiment un vrai process qui fait que ils auront un réel ADN qui va les démarquer des autres, en fait. Quelle est la particularité de vos vêtements? Alors, la particularité de mes vêtements, donc déjà, tout dépend des collections. Je pense qu'au niveau de mon ADN, c'est ce qu'on peut dire, mon ADN, il est vraiment ancré dans la tradition. Ouais. Donc, la particularité de la marque Nguiaïf, c'est que la marque Nguiaïf valorise, quelles que soient les collections, les traditions. Ça veut dire, ça peut être des traditions africaines, ça peut être des traditions asiatiques, ça peut être des traditions européennes, donc, et que je sais maintenant de brasser, parce que je pense que l'art et la culture, c'est un vecteur de développement et de paix. Donc ça veut dire que toutes les cultures doivent se rencontrer et se brasser aujourd'hui pour meilleure entente. Voilà, c'est un peu ça la particularité des vêtements Nguiaïf. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en exerçant ce métier du créateur de mode? Alors, les réelles difficultés des jeunes marques comme moi, jeune marque aujourd'hui parce que pour moi aujourd'hui je suis une jeune marque sur le plan international qui monte. Et pour mes collègues africains, je suis une marque déjà établie. Donc on va dire que les difficultés aujourd'hui, c'est toujours le financement. Et tout simplement parce que l'Afrique n'a pas encore compris que la mode, c'est un vecteur de développement et c'est un grand vecteur commercial aussi. Et on n'a qu'à voir les grands groupes comme LVMH ou alors Kering ou Richemont. Et combien de fois ils rentabilisent, combien de fois ça tient l'économie d'un pays. Nguy, nous arrivons au terme de notre interview. Pouvez-vous nous donner une information inédite sur vous? Une information que personne ne sait. Alors, une information que personne ne sait. Bon, une information que personne ne sait, je pense que j'ai presque tout dit en long et à large. Hop. Peut-être que 2018, je mettrai mes pieds en Afrique. Il faut que Viva la Moda m'invite maintenant en Afrique pour que je rencontre les stylistes africains, voilà. Et puis moi je suis prêt à faire le tour. D'ailleurs, je suis en train de monter l'association Aremode justement. Voilà, ça c'est un scoop ça aussi. Pour tous les créateurs jeunes marques qui souhaiteraient me rencontrer, ma porte est ouverte. Mon téléphone, c'est le 06 30 40 57 20. C'est le téléphone de l'espace. Voilà. Donc, pour toutes les questions, je suis là. On remercie Viva la Moda d'être venu à l'espace Nguiaïf. Et on lui dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Dessiner ses sourcils peut radicalement changer un visage. Ça permet de changer son regard sans trop en faire. Pourtant, on n'y pense pas souvent. Voici comment les redessiner pour avoir un regard au top. Je me sers du crayon de chez Colourpop. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je place d'abord mon crayon du côté externe de mon nez au coin interne de mon œil et je dessine une marque. Je fais pareil du coin externe de mon nez au coin externe de mon œil et je dessine une autre marque. Et c'est là que le sourcil est hypothétiquement censé débuter. Pareil à la fin. Une fois que j'ai mes marques, mes points de départ et de fin, je vais dessiner d'abord l'arc en dessous de mon sourcil. Dessiner donc la courbure de mon sourcil. Vous pouvez choisir de dessiner la courbe de votre sourcil comme il vous plaît. Ensuite, je vais remplir mon sourcil avec ce crayon qui est très bien parce qu'il me permet de définir quasiment cil par cil, enfin poil par poil on va dire. Et comme vous pouvez le voir, mon sourcil prend déjà forme. Donc là où il reste des endroits à remplir, je vais redéfinir avec le crayon, rajouter du crayon pour être sûr qu'il n'y a pas d'espace vide. Je vais ensuite tourner le crayon de chez Colourpop, prendre le petit goupillon pour brosser mes sourcils vers le haut. Je les brosse toujours vers le haut pour les fixer et pour leur donner un rendu assez naturel. Là où il reste des espaces, je rajoute du crayon au fur et à mesure en fonction des besoins. Et une fois que c'est fini, comme vous pouvez le voir, mes sourcils commencent à être un peu plus définis. Donc je travaille plus l'intérieur parce que c'est là où on veut que le sourcil passe naturel. Et comme vous le voyez,
Là, franchement, on est d'accord, quoi. On est d'accord. Donc, mesdames, les sourcils, ce sont des sœurs. Ce ne sont pas des jumelles. C'est impossible d'avoir les sourcils pareils. Donc, je vais dessiner de la même façon mon sourcil du côté gauche pour moi. Je commence par le bas et ensuite, je remplis petit à petit en fonction donc de l'implantation de mes sourcils à moi naturels. On fait pareil, on prend le petit goupillon pour redessiner, pour positionner donc ces sourcils naturels et les brosser vers le haut. Et comme vous pouvez le voir, ça structure vraiment mon visage. Alors en temps normal, je m'arrête là et je vais au boulot ou je continue ce que j'ai à faire. Mais pour les soirs où je veux vraiment que mes sourcils soient bien définis ou quand je n'ai pas bien épilé mes sourcils, je vais prendre un peu d'anti-cerne ou du fond de teint et redessiner juste le dessous de mes sourcils avec un pinceau biseauté. Je ne fais jamais le haut, je trouve que ça fait pas du tout naturel, mais vraiment pas du tout. C'est pour ça que je ne le fais pas sur moi. Donc je vais estomper l'anti-cerne ou le fond de teint avec mon doigt. Et pour celles qui ont les paupières grasses comme moi, si vous avez les paupières grasses, je vous invite à fixer cet anti-cerne ou ce fond de teint avec une poudre libre. Moi, j'utilise ma poudre fond de teint pour un rendu plus naturel. En fait, ça fait comme si je n'avais quasiment rien sur le sourcil et ça permet de fixer. Si vous vous rendez compte que vous dépassez un petit peu la marque que vous aviez faite, n'hésitez pas à reprendre de l'anti-cerne avec le même pinceau biseauté et à redessiner l'intérieur de vos sourcils. En dehors du milieu politique, les chefs d'État africains sont aussi les chefs de famille. Certains parmi eux sont les heureux pères de belles et intelligentes filles. Sans plus tarder, place au top fashion des filles des présidents africains les plus belles. En 5e position de ce top fashion, Brenda Biya du Cameroun. La fille de Paul Biya, le président de la République du Cameroun, est très présente sur les réseaux sociaux. En effet, Brenda Biya a ouvert son compte Instagram en 2012. Elle est suivie par plus de 24 000 followers et y partage publiquement les photos de son quotidien d'étudiante, de sa vie familiale ou ses réflexions et pensées. Rain to fall, wind to blow, girl, I think of you. Weather for two, baby, where are you? Can't you see the way that I'm missing you? Why? You're making me the fumble, I the tumble, I the lose my mind. Tell me how to make you realize. So now you be the reason when it's strong man they do totally, yeah. Baby, waiting me the thing where you put for my body, yeah. That thing where they officially make me misbehave. Baby, waiting be the thing where you put for my system. The same thing where they normally they do me totally. Malika Bongo Ondimba du Gabon. Première fille du président Ali Bongo Ondimba, Malika est très connue pour son implication dans la cause sociale du Gabon et le combat pour les droits et la protection de la femme. Le charme de la patronne de défi de femmes la classe à la 4e place. Baby, waiting me the thing where you put for my body, that thing where they officially make me misbehave. Baby, waiting me the thing where you put for my system. The same thing where they normally they do me totally. J'emploierai tous mes charmes, baby. Le son résonne, je m'abandonne et je frissonne au son de ta voix. On est seul au monde, les sentiments m'inondent. Je ne passerai plus un instant loin de toi. Je te suivrai où tu voudras jusqu'à ce que j'en perde le nord. Je te dirai encore et encore que ma vie n'a plus d'importance quand mon corps s'éloigne de ton corps. Près
de toi, tout s'emballe, je ne peux plus résister. Perdu dans le Isabel dos Santos d'Angola. À 44 ans, elle est toujours belle et pèse 3,7 milliards de dollars. La fille du président angolais dos Santos incarne la classe et la réussite de la jeune femme africaine et se retrouve à la 3e place du classement. Selon le magazine Forbes, elle est la femme la plus riche d'Afrique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce célèbre dicton s'applique aussi à la mode. Des feuilles de bananier aux cuillères jetables en passant par les papiers, toute matière est bonne pour créer les vêtements. Regardons ensemble une compilation de tenues faites à base de matériel recyclé. Nobody love you like I do, my baby. Oh, 1 + 1 = 1. Now it be the melody, I go to play you forever. Can nobody treat you like I do, my baby. Oh, hey, pretty girl, I just wanna say, now you they make me feel this way. In the ocean of your sweet love, baby I'm swimming. True love no be by energy, and see I get the formula. So penetrate your heart, let me break it down. It's you that I want. The kind of ring when I want give you. This time around, not that kind of ring go. When I go put on your finger, right on the altar, baby make me there. I say make me there. Oh you make me there. Make me the love. Oh, 1 + 1 = 1. Now it be the arithmetic when go keep us together. Can nobody love you like I do, my baby. Oh, 1 + 1 = 1. Now it be the melody, I go to play you forever. Can nobody treat you like I do, my baby. Oh, hey. Take you out tonight for a dinner, doing things right like a dream man. Cause that I will be. See my baby, wanna get me. Hey. I know they send anybody, even when they think they wish but don't body. Now then I go they love you better, treat you well, no matter the weather you go on my tata. It's the dream of every man to get a fine girl like you. We go be like Bryce and Sue. Baby me, go make we the love it. I say make me the oh you make me the make me the love. Oh, 1 + 1 = 1. Now it be the arithmetic when go keep us together. Can nobody love you like I do, my baby. Oh, 1 + 1 = 1. Now it be the melody, I go to play you forever. Can nobody treat you like I do, my baby. Oh, hey. You are the personality, the sugar in my tea, my testimony. I see the probabilities equal to unity of our matrimony. This love is traced to the power of infinity. Girl, now you the ginger my dignity. Hey, strong thing is what I'm feeling, baby. And I say 1 + 1 = 1. Now it be the arithmetic when go keep us together. Can nobody love you like I do, my baby. Oh, 1 + 1 = 1. Now it be the melody, I go to play you forever. Can nobody treat you like I do, my baby. Comme c'est fou la mode, on se retrouve après la suite du Top Fashion. En 2e position du classement, Ange Kagame du Rwanda. C'est l'African Queen du moment. Sa photographie avec son père et le couple présidentiel Obama à la Maison Blanche en 2014 a mis tout le monde entier au pied de son élégance. 2e fille du président rwandais Paul Kagame, Ange est impliquée dans beaucoup de campagnes médicales et de projets de développement dans son pays. Je ne passerai plus un instant loin de toi. Je te suivrai où tu voudras jusqu'à ce que j'en perde le nord. Je te dirai encore et encore que ma vie n'a plus d'importance quand mon corps s'est...
voici le numéro 1 de ce Top Fashion, Zara Buhari du Nigeria. Zara Buhari Indimi est la 5e fille du président nigérien Muhammadu Buhari. Elle est à la tête d'une organisation qui s'occupe des personnes souffrant de la drépanocytose. Elle a obtenu son diplôme en microbiologie médicale à l'université de Surrey en Angleterre. Elle n'a que 22 ans et se retrouve à la tête du classement. Je ne peux plus résister. Perdu dans le brouillard, je n'essaie plus de lutter. Je m'envole avec toi dans un tourbillon de baisers. Tu occupes mes rêves et chacune de mes pensées. Direction Lisbonne pour suivre le défilé Adama Paris qui s'est déroulé lors de la Moda Africa. C'est parti.
Nous voici à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous serez présents pour le prochain numéro. Je ne m'en irai pas sans dire un grand merci à la maison Shadaf Création pour cette belle robe. En attendant, retrouvez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram en tapant Viva la Moda Bénin ou simplement nous contacter au 65 94 57 44. Portez-vous bien. Bye bye.